Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 18 juin, mercredi 18 juin, on va y arriver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je profite de ce tirage pour vous informer que les kits pour célébrer le solstice d'été sont prêts. Ils comportent des encens au miel et aux fleurs sauvages qui sentent terriblement bon, une aventurine jaune, un bâton de Palo Santo et une bougie aux fleurs d'été avec le mode d'emploi pour le rituel du 21 juin. Et puis surtout, pour tout kit acheté, vous recevez votre mantra personnalisé et unique pour justement célébrer l'abondance et attirer l'abondance dans votre vie. J'en profite également pour vous dire qu'il est encore possible de s'inscrire pour l'atelier du 29 juin sur l'initiation à la lecture intuitive des oracles. Donc, j'aurais tendance à dire, n'hésitez pas, il est encore temps, vous pouvez trouver tout ça sur le site. Allez, on commence avec mon oracle, mes gélules de clarté. Et le message est... Vos rêves sont en chemin, alors lâchez prise et vivez l'instant. Bien, bon, ici on a plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que là, ce que vous désirez, ce pourquoi vous êtes peut-être battu, ce pourquoi vous avez pris de bonnes et de grandes décisions, ce pourquoi vous avez fait autant de sacrifices et fait preuve de autant de persévérance, c'est en chemin. Les guides s'occupent de tout. Donc là, aujourd'hui, pour ne pas freiner justement cette abondance qui arrive, on vous demande de lâcher prise. Et moi, ce que j'ai, c'est vraiment de lâcher prise et de faire confiance à la vie, à vos guides, à l'univers, à Dieu. Vous mettez le nom que vous voulez, bien sûr. D'accord ? Là, ce qui compte, c'est vraiment maintenant d'avoir la foi. Parce que moi, j'ai cette sensation que si vous bidouillez trop de trucs, vous risquez de vous éloigner. Vous voyez, des fois, quand on est un peu en stress, de dire « Ouais, mais ça bouge pas, ou ça bouge pas assez vite. Ah peut-être que si je fais ci, ou peut-être que si je fais ça. » Et hop, on est reparti sur un chemin, on n'a pas eu le temps de le voir venir. Donc là, vraiment, ils vous disent « Oui, c'est en chemin, mais là, maintenant, votre seul job, c'est de respirer un bon coup, de faire autre chose et de laisser l'abondance entrer dans vos vies. » Sans tout bloquer au fur et à mesure. J'ai le 5 de coupe qui est tombé. Alors, je le redis parce que peut-être il y a de nouvelles personnes qui me suivent et je vous souhaite dans ces cas-là la bienvenue ou qui n'ont pas regardé les tirages depuis un moment. Je m'initie aux arcades mineures du tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille avec les majeurs, je le tire depuis que j'ai 17 ans. Donc, j'ai mon petit papier, j'ai mon oracle j'ai mon tarot qui est spécifique pour apprendre. Donc, je peux être un peu longue et donner l'impression que je ne sais pas où je vais, sachant qu'on est d'accord que j'ai quand même toujours mes guides qui me transmettent les messages tels quels. Mais j'ai envie de m'initier à ça parce que ça m'appelle. Bien, on a le 5 de coupe qui est tombé et il nous dit... mélancolie, blessure émotionnelle, pardon aux autres. Alors là, on vous parle de pardon, ok, parce que je parlais de quand, vous savez, qu'il fallait lâcher prise, c'est celle qui est tombée. Donc là, on vous invite ici à pardonner, peut-être qu'il y a... Alors, attendez, je regarde la carte. Ouais, ce 5 de coupe, c'est les émotions. Les coupes, c'est les émotions. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose, justement... moi, j'ai pas le pardon. Ce qu'on me donne, c'est que j'ai un auto-sabotage. C'est comme si, finalement, c'est peut-être à vous que vous ne pardonnez pas quelque chose. Peut-être vous ne pardonnez pas une situation où vous avez l'impression d'avoir mal géré ou que vous auriez fait, finalement... les choses autrement, etc., etc. Et là, la question qui m'attire, c'est quelle étape spécifique peux-tu entreprendre pour éviter l'apitoiement sur toi-même? Là, j'ai cette notion, c'est ça, il y a comme si vous culpabilisiez de quelque chose, mais qui est vraiment en lien avec le passé. Bon, on va voir ce que vont nous dire les restes du jeu, puisque là, c'était juste une carte qui était tombée. Et du coup, l'idée, c'est de... allez, hop. C'est de faire le tirage. Allez, zou.
pour ce mercredi 18. Si ma mémoire est bonne, que veux-tu nous dire, monsieur Tarot? Alors, au dos de deck, on a le valet de coupe, on a le roi de bâton, le 10 de denier, le 9 de bâton. Ok. Alors, le bâton, c'est tout ce qui est... J'ai perdu ma feuille super miraculeuse de tout à l'heure. Non, je crois que je l'ai balancée. Bah oui, c'est mieux. Le bâton, c'est tout ce qui est en force, c'est tout ce qui est en lien avec l'ego, la personnalité, le courage, la force, les ambitions, les trucs. On est là et on y croit. Les coupes, c'est les émotions. Et le denier, c'est tout ce qui est matériel. D'accord? Ça peut être l'argent, mais ça peut être tout ce qui est en lien avec la matérialité. Ok, le valet de coupe, il nous dit dynamisme, bohème et inspiration. Le valet de coupe, c'est un peu un... C'est un peu le romantique excentrique des émotions, vous voyez, c'est un peu ce côté un peu fleur bleue, mais pas introverti, un peu fleur bleue excentrique. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui au contraire est très fort, et très assis, et très, je dirais même presque capricieux. C'est moi, c'est ce que j'ai là. Le roi de bâton, il nous dit leader créatif, voire grand, charismatique. Mais moi, il y a quand même dans ce roi de bâton, ici, on me donne le mot capricieux. Bref, 10 de denier. Ici, on vient vous interroger sur votre définition de l'abondance. Et le 9 de bâton, le 9 de bâton, il vous parle de vigilance, repos et résilience. Ok, bon, là, alors attendez. Là, c'est comme si vous étiez enflammé ici sur une situation et où j'ai deux choses ici. C'est comme moi ce que j'ai, c'est comme si ici vous étiez enflammé sur une situation, mais que quelqu'un s'était arrangé pour vous faire atterrir. Alors ça peut être deux parties de vous, ça peut être une partie excentrique et l'autre partie oui, oh, on va peut-être redescendre. Le 10 de denier, il vient nous parler d'héritage, de relations intergénérationnelles et d'abondance. Là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a remis les pieds sur terre, mais peut-être vis-à-vis d'un aspect matériel. Il y a comme... non, ok, pardon, j'ai compris, excusez-moi. Là, il y a une expérience qui a mal tourné sur un point de vue financier ou matériel, où vous êtes peut-être justement enflammé, et en fait, le roi de bâton, c'est la vie qui est venue vous mettre une grande claque dans la gueule en disant « Oh !» C'est peut-être un peu too much. Et ça, vous n'arrivez pas à passer, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a pour certains et certaines d'entre vous, où c'est une expérience qui a été assez mal vécue, et qui peut encore vous... impacter. Et le 5 de coupe, oui, coupe, qu'on a vu tout à l'heure, je vous le disais, pour moi, il y a comme, là, il y a un auto-sabotage, mais qui peut venir d'une expérience du passé qui a mal tourné, sur laquelle vous aviez peut-être cru, peut-être trop, et sur laquelle ça n'a pas forcément fonctionné. Et aujourd'hui, eh bien, cette expérience-là, elle a encore un impact sur vous, mais un impact pas positif, parce que c'est comme si c'était en lien avec un auto-sabotage. D'où l'importance où on vous dit vos rêves sont en chemin, alors lâchez prise. Parce que là, c'est ça qu'on vous dit. C'est non, mais c'est en chemin. Donc là, lâchez prise, parce que sinon, vous risquez de vous auto-saboter et de foutre le bazar. Bien, on a le cavalier de bâton, on a la 7 d'épée, on a la roue de fortune et on a le 5 de bâton. Petit aparté, quand on a une roue de fortune, une arcane majeure, c'est que c'est que vraiment par rapport aux mineurs, c'est une carte qui va compter. Je dirais, c'est le message principal qu'il va falloir retenir. Le cavalier, le cavalier de bâton, il vous dit aventure, audace, indépendance. Ici, la question qui me vient, c'est quelles sont les contraintes ou les peurs qui t'empêchent de te lancer? C'est exactement ça. Cette carte, elle vient vous interroger, sur finalement qu'est-ce qui vous contraint, qu'est-ce qui vous fait peur
que vous n'arrivez pas à lâcher, qui fait que vous voulez garder absolument le contrôle. Et pour moi, ce que j'ai, c'est qui fait que vous êtes en panique totale. Et que vous en venez même tellement la panique que vous en venez à douter que votre projet, que la situation peut s'améliorer ou que votre projet peut fonctionner. Donc là, ce cavalier de bâton, il vient vous embêter, oui et non. Il vient vous embêter, mais c'est pas, en fait non, c'est pas lui qui vient vous embêter. Lui, il vient vous questionner. C'est le côté aventureux qui vient vous dire, mais bon sang, là, qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Vous voyez, c'est ce côté un peu fougueux. Bien, la 7 d'épée. On verra de toute façon avec la suite de lecture pour avoir plus de détails. La 7 d'épée, elle nous dit transition, lâcher prise, appréhension, lâcher prise encore. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, il porte ses épées, mais il regarde en arrière. Là, pour moi, il y a cette notion, avec ce 7 d'épée, il y a cette notion, non, pardon, je dis bêtise, c'est ruse, évasion, double jeu. Moi, il y a cette notion de ne pas être clair. Mais là, ce que j'ai, c'est surtout, vous n'êtes pas clair avec vous-même. En fait, vous avez du mal à voir que en fait, vous regardez pas devant vous. C'est ce que j'ai, vous ne regardez pas devant vous. Vous passez votre vie avec la tête qui regarde derrière l'épaule. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Qu'est-ce qui, dans ce passé, vous empêche d'avancer? C'est ça la question qui vient là. Là, on nous parle de roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. Mais c'est la roue qui tourne, en fait, en quelque sorte. Hein. C'est la roue qui tourne. C'est le moment aussi où le destin est en train de préparer de nouvelles choses pour vous. Donc là, vraiment, avec cette roue de fortune, on nous parle de récurrence, on nous parle de cycle, on nous parle de roue qui tourne. Et surtout, on vient nous dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait factuellement, la question qu'on peut vous poser aujourd'hui, c'est factuellement, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marcherait pas? Factuellement, d'accord? Donc, si vous êtes dans cette panique-là, c'est ça. Cette roue du fortune, si elle doit vous poser une question, c'est ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Puisque là, de toute façon, vous, a priori, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la roue du destin. C'est ça, la roue de fortune. C'est la roue du destin. Sauf s'il y a un truc du passé qui vous encombre et qui vous encombre. Mais là, quand même, on me dit que ça bouge hein, sur cette journée. Pour moi, la roue de fortune, c'est que vous le vouliez ou pas, ça va transitionner. La roue va tourner. Alors, si vous êtes dans une période faste, eh ben, peut-être que si vous avez semé un peu des trucs moyens ou que c'est prêt, ben, vous payerez peut-être du karma moyen. Mais sinon, si là, comme on nous dit, ben, c'est la galère et vous avez eu des blocages et il y a quelque chose, il y a une espèce de mémoire du passé, d'une expérience qui ne s'est pas bien passée matériellement et qui vous embête, eh bien là, on va me dire que ça change, que vous le vouliez ou non, cette roue de fortune, elle est forte, elle vient changer. Bien, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il nous parle de querelle, de compétition et de combativité. On se souvient, le bâton, c'est tout ce qui est en lien avec la force, avec l'ambition, avec l'ego, la personnalité, en gros, tout ce qui ramène au jeu. Là, ce 5 de bâton qui nous dit querelle, compétition, combativité, ici, moi, ce que je vais retenir, c'est combativité. Et la question que l'on vous pose, c'est qu'as-tu appris à travers cette expérience sur la gestion de tes émotions? On va enlever les émotions. Ici, on n'est pas là sur les émotions. On est, qu'as-tu appris de cette expérience, justement, du passé qui t'a embêté? Qu'est-ce que tu en ressors? Donc là, cette carte qui nous parle, qui peut nous parler de querelle, en fait, ici, elle me parle de combativité. Ici, c'est l'aspect combatif de votre jeu. On dit que finalement, même si tout portait à croire que vous pourriez baisser les bras, là, on vous demande de faire preuve de combativité. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, d'accord? Donc là, il y a cette notion d'être combatif, de pas baisser les bras, en fait. C'est ça le message que j'ai. Ok, allez, j'avance pour les autres cartes. J'ai pris les mystères, l'oracle des mystères d'Isis. Ok, pour la suite de la lecture. Hop. Allez, zou. En dos de deck, j'ai Ré, j'ai Eket, Osiris éternel, le lotus. Ré vous dit honore ton yang et permets-toi de briller. Ok, la Ré, il vient nous parler, hein, c'est exactement ça. Il vient nous parler
de ces bâtons, parce qu'on a quand même deux bâtons. Il vient nous parler de ce côté yang, de ce côté finalement un peu égotique, mais qui donne aussi cette combativité, d'accord, pour ne pas lâcher prise, d'accord. C'est ça qu'il vient nous dire. Équette, libère-toi de tes attaches et renais au monde. Bon, bah, c'est pas comme si on l'avait pas dit, hein. Osiris éternel, tu es arrivé, abandonne-toi à la grâce du moment, hein, on en revient là-dessus, hein, c'est le message du début. Et puis le lotus, enivre-toi du parfum des dieux et retrouve la voie de l'extase. Donc là, vraiment, on vous demande, en fait, ce qu'on me dit là avec ce dos de deck, c'est arrêter de culpabiliser et foncer dans le temps. Voilà, ça c'est fait, merci. Au revoir. Là, c'est ça. Hein. Ce bâton, c'est la personne qui se pose pas de questions, qui a de l'ambition, qui y va des fois de façon un peu, je te mets un coup de bâton et j'avance sur ton cadavre. Mais là, en gros, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Il peut y avoir ce 7 d'épée qui vous embête, mais qui représente les liens à trancher. Mais la roue de fortune, elle vient vous dire, ici, elle vient vous dire, il faut... La roue va tourner qu'on le veuille ou non. Là, ce cavalier de bâton, eh bien, c'est l'impétuosité de l'ambition. Et puis, lui, il nous parle certes, il peut y avoir des querelles, mais moi, j'aurais presque que c'est les querelles avec vous-même. Mais ici, ce 5 de bâton, il vient nous parler de combativité, de ne pas lâcher prise. Et ce dos de deck, c'est ce qu'il nous dit. C'est en gros, arrêtez de vous excuser de vivre et foncez dans le tas, quoi. C'est poliment, gentiment, avec bienveillance, mais arrêtez de vous faire marcher sur les baskets. Bien, ce cavalier de bâton ici qui nous parle d'impétuosité, qui nous parle d'aventure, d'audace, d'indépendance, on a Bastet derrière. Bastet qui dit « Libère ton corps des émotions engrammées ». En gros, ici, on vient vous dire « Mais partez à l'aventure et libérez-vous des fardeaux du passé ». C'est comme si là, ces deux cartes ensemble, elles nous parlent de libération, mais de croyances. Peut-être de croyances inculquées ou de croyances parce que vous avez raté peut-être à un moment, peut-être parce que ça n'a pas tourné comme vous vouliez. Bon, si ça ne tourne pas comme vous voulez, c'est juste que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc, arrêtez de vous prendre la tête et détendez-vous. Et là, on vous dit, mais là, il faut libérer ce corps. Là, en gros, c'est lâcher les chevaux et allez-y. Libérez-vous de vos croyances, foncez, devenez autonome, devenez libre, devenez indépendant, comme vous le dit finalement ce cavalier de bâton. Bien, cette 7 d'épée, derrière on a Isis stellaire qui nous dit « Il est temps de te mettre au service et de transmettre ». Là, ce que j'ai, moi, avec Isis stellaire, c'est pas tant il est temps de te mettre au service et de transmettre, ça peut, hein, si ça vous parle, prenez-le, c'est il est temps de regarder les choses en face. Parce que moi, on me montre Isis, on me montre ses yeux. Vous savez, on me fait comme ça. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'au lieu de passer votre temps à regarder dans le passé ce qui s'est peut-être mal tourné, on nous dit ce qu'il est temps, c'est de regarder les choses en face, d'avancer et de se mettre au service, c'est-à-dire d'arrêter. Là, ce que j'ai sur cette journée, c'est que vraiment la situation que vous vivez, le projet que vous avez, vous adaptez ça fait vraiment partie de votre route. Donc là, il est temps de se mettre au service de cette situation et de regarder les choses en face plutôt que de regarder systématiquement dans le passé comme vous le faites. Bien, ici avec cette roue de fortune, j'ai Sobek. Sobek nous dit la circulation énergétique est ta clé pour un allègement. Bien, ici, on nous parle encore de circulation. La roue de fortune nous parle de circulation, Sobek nous parle de circulation. Alors, bien sûr, ça peut être une circulation énergétique, mais c'est pas dans votre corps ici. On nous parle vraiment, et c'est ce qui était dit au début, rien ne va pouvoir arrêter cette roue de fortune, sauf peut-être vous-même. Sauf peut-être si vous lâchez pas prise, si vous pensez tout contrôler et que voilà, ben vous n'allez pas pouvoir laisser circuler justement, comme nous dit Sobek, les énergies. Donc là, pour que cette roue de fortune puisse enfin tourner, pour qu'enfin vous libériez, ben vous, votre job, c'est de lâcher prise sur cette journée et de vivre l'instant, de vous faire plaisir, d'aller vous balader, de penser à des choses qui vous font du bien, mais pas à cette situation. Là, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc là, tout ce qui est
reste à faire ne relève pas de vous, ça relève de l'énergie de l'univers qui est en train de tourner. Vous, votre seul job, c'est de la laisser tourner en lâchant prise et en laissant cette abondance rentrer en vous. Donc peut-être que le kit de solstice d'été pour l'abondance est peut-être pour vous, mais vous pouvez faire aussi d'autres rituels qui vous appartiennent pour l'abondance, mais là vraiment c'est ça, lâcher prise sur ce sujet, etc., etc. Bien, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il nous parle vous savez, de combativité. Ce que j'ai dit, ça peut parler de querelle, mais moi, j'ai vraiment la notion de combativité qui ressort. Et derrière, on a le képri. Le képri dit « Renaît de tes cendres, fort, forte de tes traversées ». Là, donc, on est vraiment sur cette notion de combativité. Là, pour moi, ici, le képri et ce 5 de bâton, ça vient nous parler ici de tirer finalement de tirer avantage de ce qui s'est passé par le passé, c'est de tirer des expériences. Quelle expérience tirez-vous de ce passé? Qu'est-ce que vous en gardez finalement? Donc la combativité, ici, c'est vos expériences qui ont fait de vous quelqu'un plus fort, même si ça n'a pas fonctionné précédemment, et peu importe le domaine, que ce soit un projet, une relation sentimentale, vous en avez forcément, en tout cas je vous l'espère, appris quelque chose, soit sur les autres, soit sur vous-même, soit, ce que j'espère aussi, sur vous deux. Parce que dans une situation, on n'est jamais que tout seul, sauf si c'est vous qui avez fait des erreurs, mais vous en avez forcément appris quelque chose. Donc là, le 5 de bâton et le képri nous parlent de cette faculté à revenir en force, à revenir plus combatif, plus fort des expériences de votre passé. Bien, voyons le mot de la fin pour ce mercredi 18. L'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas dépenser inutilement. Bien, bon, ici, on nous dit qu'il peut y avoir un gain ou une perte, et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prendre conscience de la valeur des choses. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de perte à proprement dit sur cette journée, mais c'est plus qu'on essaye de vous faire prendre de la valeur des choses. Et pour moi, j'ai la notion que peut-être vous ne mettez pas votre argent, au-delà, c'est pas de le mettre à un endroit ou pas, c'est de le mettre au bon endroit. C'est ça que j'ai moi ici. C'est pour ça, on parle de valeur d'argent. La valeur de l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Vous décidez de claquer 10 euros. Si vous claquez 10 euros au McDo, vous avez le droit. Mais est-ce que là, ça, c'est la bonne façon de claquer 10 euros? On n'est pas tant sûr, est-ce que je dois claquer 10 euros ou pas? Si vous êtes dans le bazar, ne les claquez pas, évidemment. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, peut-être choisissez la valeur de ce dans quoi vous investissez. D'accord? Je le redis, l'accent est mis sur votre vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement dans des choses qui ne sont pas positives pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Une excellente journée et je vous dis à très bientôt.